Bonjour, mon nom est Pierre Racicot, je suis sociologue de formation et en 2013, j'ai étudié l'économie circulaire en Chine et depuis 2013, je me suis passionné par cette nouvelle économie-là où je me disais c'est important qu'on l'applique et qu'on organise cette nouvelle économie-là au Québec, d'autant plus que l'Europe maintenant a développé une politique d'économie circulaire à partir des expériences qui ont été réalisées en Allemagne, en Suède, ensuite du côté de l'Asie, au Japon en l'an 2000, où ils ont discuté, eux autres, puis adopté une politique d'économie circulaire, de société circulaire. Alors, je trouvais ça passionnant, puis en conséquence, j'ai approfondi mes connaissances avec des entreprises québécoises qui travaillent dans le domaine de la récupération et le traitement des déchets, qui travaillent dans le bois et la forêt, dans le nettoyage des rives, des rivières et des champs, et dans le domaine de l'élevage et de la valorisation des résidus d'animaux. En conséquence, j'invite tout le monde à s'impliquer dans l'économie circulaire s'ils veulent en apprendre davantage de cette nouvelle économie. L'économie circulaire au Québec, on n'en mesure pas toujours l'importance sur le plan du développement économique et aussi sur le plan de la crise principale sur laquelle les hommes vivent à l'échelle de la planète, c'est à savoir le réchauffement du climat. Et c'est le plus important puisqu'il y a une trop grande quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui réchauffe le climat et qui produit des inondations et puis des sécheresses et des catastrophes humaines dans tous les pays de la planète. Mais avant de parler d'économie circulaire, j'aimerais ça qu'on s'attarde à parler des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que le problème qu'on a avec les gaz à effet de serre, c'est que vous et moi, on les voit pas à l'œil nu. On est dans la situation où lorsqu'un ami ou soi-même, on s'est cassé un bras ou une jambe, on sait bien qu'on s'est brisé une jambe. Sauf que ça règle pas le problème. On est obligé d'aller voir un médecin. Et le médecin, la première chose qu'il va faire, une des premières choses qu'il va faire, ça va être de prendre une radiographie de notre os pour savoir quel traitement qui est le plus approprié pour guérir cette fracture-là. Ben, c'est exactement la même chose qui se produit concernant les gaz à effet de serre. On les voit pas, mais les experts en climat, eux, les voient, sont capables de calculer le méthane qui est dans l'atmosphère, le CO2 qui est dans l'atmosphère, puis en conséquence, sont capables de nous dire quel est le meilleur traitement, quelle est la meilleure façon de réduire ces gaz à effet de serre-là. Par exemple, si on veut refroidir un quartier, une ville ou un village, bien à ce moment-là, ils peuvent, en collaboration avec les médecins, dire, ben voici, si vous voulez refroidir le climat, améliorer la santé de la population qui vit dans les villes, ben on vous suggère, on vous recommande d'augmenter la couverture forestière de la ville, du village, à 40%. De cette façon-là, vous allez contribuer directement à réduire non seulement la température, mais à combattre par le fait même le réchauffement du climat. Alors revenons-en maintenant à l'économie circulaire. Alors au Québec, habituellement, on associe l'économie circulaire au recyclage. Mais en réalité, l'économie circulaire s'applique dans tous les domaines de la société, de l'économie. Par exemple, ça s'applique aux entreprises qui travaillent dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la forêt, du bois et de l'eau. Le développement des entreprises d'économie circulaire représente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'en récupérant les déchets pour les réparer, les nettoyer afin de les remettre sur le marché, les consommateurs et consommatrices diminuent l'achat de biens neufs. La conséquence de ça, c'est qu'on est moins obligé d'extraire des métaux pour produire des poêles, des réfrigérateurs. On réduit la fabrication pour transformer ces métaux-là en poêles et réfrigérateurs. On réduit la nécessité de les transporter de la Chine, par exemple, là ici, au Québec, ou des États-Unis au Québec. Donc, on réduit
les GES. De cette manière, on se trouve à réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'ensemble de ces opérations-là. Mais le plus important, c'est que en achetant des produits usagés, on concentre le pouvoir d'achat des consommateurs et des consommatrices que nous sommes vers cette nouvelle économie-là. Pour nous encourager à construire et à organiser cette économie-là, et c'est pour ça que les gouvernements devraient abolir les taxes de vente sur les produits usagés, pas seulement parce qu'on a payé la taxe sur ces produits-là une première fois, mais surtout parce qu'on contribue, chacun par nos petits gestes d'achat, à lutter contre le réchauffement du climat. Le deuxième avantage, c'est d'utiliser le bois dans la construction des maisons, des édifices commerciaux et industriels, parce que ça contribue au développement économique de toutes les régions du Québec, parce que dans toutes les régions, il y a des industries qui travaillent le bois, qui travaillent dans la forêt. Mais en plus, par les constructions en bois, on contribue à séquestrer le carbone pour des dizaines, voire des centaines d'années. Le troisième avantage, c'est qu'en récupérant l'eau de pluie, en nettoyant les eaux usées, les berges des rivières, des champs, des forêts, en favorisant les marais qui filtrent l'eau, nous nous trouvons à dépolluer non seulement les lacs et les rivières, mais on contribue à dépolluer aussi le fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'il existe d'autres avantages? Oui. L'économie circulaire permet à tout le monde de se donner la même unité de mesure, les GES, de tous les secteurs d'activité. Le deuxième avantage, de donner à la forêt sa capacité à capter le carbone. Donc, nous améliorons par le fait même la biodiversité. Enfin, en encourageant les entreprises d'économie circulaire, nous privilégions les circuits courts pour réduire les émissions de GES et nous aidons les entreprises locales, dont les coopératives qui sont présentes dans toutes les régions du Québec. Villes et régions innovantes est un OBNL qui a été fondé en 2013 et regroupe des individus puis des entreprises qui sont intéressés par l'économie circulaire. Alors, si vous êtes intéressé par cette nouvelle économie, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, parlez-en aussi à des entrepreneurs qui sont dans votre ville ou dans votre région, à devenir membres de VRIC pour qu'ils puissent rencontrer des entreprises comme eux autres qui sont intéressées à l'économie circulaire et puis finalement en apprendre davantage sur cette nouvelle économie.